Bonjour à tous. En ces heures sombres où la France est confinée à cause du coronavirus, que de mieux que d'avancer sur sa peinture ou de faire des listes d'armées. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'un des éléments les plus importants du jeu, c'est-à-dire la construction d'armées. Avant tout, il est indispensable quand vous commencez une armée de jouer ce que vous aimez. Je pense que je vais le répéter plusieurs fois dans cette vidéo, mais c'est clairement important. Surtout que King of War est un jeu plutôt équilibré, il serait dommage de s'en priver. Cette vidéo est divisée en 4 parties. Dans un premier temps, nous allons voir les règles de création d'armée présentées par Arthur. Ensuite, la construction d'armées. Puis, on verra en troisième partie les différents sites internet qui nous permettront de construire une liste. Et enfin, ma vision sur la liste d'armées tournoi. Je vous mets en descriptif à quel moment commence chaque chapitre. Bonne vidéo à tous. Salut tout le monde, vu qu'aujourd'hui on va détailler dans cette vidéo comment créer une liste d'armées et qu'on veut que tout le monde puisse la comprendre, on va commencer par les bases. Et on va partir de la fiche d'unité, des coûts en points d'unité et de qu'est-ce que c'est qu'une liste valide. Si t'avais pas eu l'occasion de te plonger dans les règles de la V3 parce que t'étais complètement anglophébique ou alors que tu débutes King of War, cette vidéo est donc faite pour toi. Et du coup on enchaîne sur les règles. Pour disputer une bataille, vous allez devoir recruter des unités au sein des armées disponibles. Chacune des troupes que vous aurez l'occasion de commander aura un profil qui définira ses aptitudes sur le champ de bataille. Prenons par exemple le profil de ces nains abyssaux. Toutes les informations nécessaires au jeu sont présentes. On peut voir notamment qu'on peut les recruter en plusieurs tailles. Troupes, régiments ou hordes. Il existe encore une taille supplémentaire, la légion, mais ça concerne surtout les troupes qui doivent compenser la qualité par le nombre. Du coup, on n'a pas la possibilité d'en recruter une légion, pour cela en tout cas. À côté de ça, on voit deux types de caractéristiques. Il y a celles qui vont dépendre du nombre de barbus colériques et les autres. Assez logiquement, leur vitesse de déplacement, leur équipement ou leur aptitude martiale ne changent pas en fonction de leur nombre. Par contre, la quantité de dégâts qu'ils vont pouvoir encaisser, le nombre d'attaques qu'ils envoient et le coût en points qu'il faudra payer pour les recruter, eux vont en dépendre. D'ailleurs, au moment de la création de la liste d'armées, le coût en points est la caractéristique dont vous allez le plus vous préoccuper. Il représente la puissance de l'unité, et du coup, pour que les parties soient équilibrées, chaque joueur devra amener sur le champ de bataille une même quantité de points. Cela dit, afin de garantir que les parties soient intéressantes et que les armées jouées aient une certaine cohérence, il existe des contraintes supplémentaires. L'idée de base étant qu'il faudra une certaine quantité de troupes régulières afin de pouvoir aligner des troupes spécialisées ou des monstres et des machines de guerre au sein de votre armée. Si on reprend l'exemple des nains abyssaux de tout à l'heure, vous pouvez en recruter une horde par exemple. C'est de l'infanterie. Ça va vous permettre, comme c'est de la troupe de base représentant bien l'armée, de débloquer des choix spécialisés par la suite. En pratique, tout ce qui est infanterie, infanterie lourde, infanterie monstrueuse, cavalerie, cavalerie monstrueuse ou des chars permettra d'intégrer par la suite des machines de guerre, des monstres, des titans et des héros. Ce schéma récapitule les mécaniques de déblocage et vous pourrez le consulter en description de la vidéo si jamais vous avez besoin. Enfin, parce que ça aurait été trop facile si on s'était arrêté là, il reste quelques petites mécaniques supplémentaires à voir. D'abord, il faut savoir que certaines troupes possèdent une étoile sur leur profil. Cela indique que la troupe est irrégulière. Elle ne fait pas partie des troupes que l'on trouve fréquemment dans l'armée, et elle ne servira donc pas à débloquer d'autres unités. Certaines autres troupes ont un nombre croché sur leur profil. On les appelle des légendes vivantes. La plupart du temps, elles seront limitées à un exemplaire unique. Enfin, si votre armée ne vous propose pas toutes les options dont vous avez envie, vous pouvez dépenser jusqu'à un quart de vos points pour recruter des alliés venant d'une autre armée. Chaque armée appartient à l'un des alignements, bon, neutre ou maléfique, et si les armées neutres peuvent s'allier avec n'importe qui, les armées du bien et du mal refuseront de collaborer. Si on reprend l'exemple des nains abyssaux de tout à l'heure, ils refuseront de s'allier à des elfes par exemple. De plus, un détachement allié ne pourra contenir ni héros, ni monstres, ni machines de guerre en double, et n'aura pas accès aux légendes vivantes ou aux troupes irrégulières de l'armée alliée. Avec ça, vous avez normalement toutes les règles pour pouvoir construire une liste d'armées valide. Je laisse donc la main pour vous expliquer comment construire une liste d'armées. Merci Arthur pour cette belle présentation des règles. Maintenant, il est venu le temps de créer votre liste. Comme dit lors de l'introduction, il est primordial de jouer ce que vous aimez. La meilleure méthode pour commencer votre liste d'armées est de sélectionner les unités ou les héros que vous souhaitez voir au combat. Puis, adapter votre armée aux règles, et non l'inverse. Votre armée doit correspondre à ce que vous voulez jouer, c'est le premier pas vers la victoire. Pour créer de la consistance à votre armée, je vous conseillerais de réfléchir à travers différents bataillons. J'entends par bataillon un regroupement d'unités avec des profils proches qui permet de se compléter afin de créer une synergie. Exemple, jouer 2 régiments de cavalerie avec un porte-étendard sur monture. En restant regroupés, les 2 cavaleries seront toujours proches du motivant et auront un fort impact. Pour une liste de 2000 points ou 2300 points qui est un peu le standard actuellement sur King of War, il faut compter entre 3 et 4 bataillons. Cette technique permet de travailler la structure d'armée, permet de commencer à réfléchir à une stratégie et surtout à un placement. Mettre un bataillon de cavalerie à droite, un bataillon de tir à gauche, un bataillon d'infanterie au centre, ce qui vous permet d'avoir une belle ligne de front. Il est important que chaque bataillon possède son motivant. C'est une méthode de création de liste et personnellement je l'utilise toujours pour mes tournois. Certaines unités, plus souvent des héros, peuvent être placés en électron libre sur le champ de bataille, comme un dragon qui est plus efficace seul sans être contraint de motiver d'autres unités. Vous voilà donc avec une belle armée structurée. Parlons maintenant des sites internet de création de listes. Il existe 2 sites pour créer votre armée. ALN
King of War et Easy Army développé par Mantic. Les liens sont en description en dessous de la vidéo. King of War ALN. Alors King of War ALN est un site quand même qui est développé principalement par les joueurs. Alors on peut tout de suite choisir son armée, on peut choisir le nombre de points qu'on peut mettre dans sa liste. Ensuite on peut choisir si on veut que sa liste soit visible par ses amis ou privée, ou visible par tout le monde. Ensuite on peut choisir facilement tous ses bataillons, c'est l'avantage de King of War ALN. On peut choisir si on veut un régiment, une horde ou une troupe. On a toutes les options disponibles, donc là par exemple c'est pour la vitesse, donc là on voit tout de suite que le régiment a 7 de vitesse. Et on a tous les éléments disponibles. Easy Army. Easy Army est comme King of War ALN, alors il est par contre en anglais. Le gros avantage d'Easy Army c'est qu'on a facilement le distinguo entre les différentes unités. Après, les règles des deux sont bien respectées et sont agréables. C'est surtout un choix personnel entre les deux sites. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Faire une liste compétitive en vue d'un tournoi. Dans cette partie, on va rentrer dans le côté obscur des mathématiques et de la stratégie. Comme vu précédemment avec la création de bataillons qui doit être cohérent, pour une liste tournoi, c'est l'ensemble de la liste qui doit être cohérent. Il n'est pas indispensable de jouer que des unités rapides ou qu'une armée de tir, même si ça reste courant dans la liste tournoi. Toutefois, vous devez avoir peu d'unités différentes. Par exemple, une armée composée principalement de défense 6 va difficilement pouvoir intégrer des unités à défense 4. Dans un second temps, il faut savoir que King of War, par sa structure, encourage la destruction d'unités et de préférence en un tour. On constate de plus à travers les règles des différentes armées une redondance des caractéristiques des unités. Les unités dites d'élite possèdent pour la plupart 15-17 en morale et une défense de 5. Au vu de ces informations, réussir à obtenir un impact suffisant pour tuer en une charge, ce type d'unité devient très fort. On peut partir sur le principe qu'un test de commandement de 5 est presque toujours une réussite, donc il faut faire en gros 12 dégâts. Une cavalerie classique avec 16 attaques qui touche 3+, fracassant 2, fait en moyenne 7 dégâts sur de la défense 5. Donc il faut impérativement avoir 2 cavaleries en binôme pour pouvoir passer ce type d'unité. Mais certaines cavaleries sont parfois plus fortes, comme la cavalerie vampire, qui a une espérance de dégâts de 9 sur de la défense 5. Pour les 3 dégâts supplémentaires, un héros peut largement faire la pointe. Dans ce cas, cette cavalerie n'a pas forcément besoin d'une jumelle. Cela vous donne un exemple d'optimisation de liste à partir de statistiques. Il est difficile de tout détailler sur une vidéo déjà longue. Je referai une vidéo avec ma liste pour l'interrégional qui me servira de très bon exemple. Toutefois, si je peux vous donner l'un des meilleurs conseils, pour une liste au tournoi, il faut faire beaucoup de tests. Si après 5 ou 6 parties, face à des armées différentes et des adversaires différents, vous trouvez rien à changer, c'est que vous l'avez votre liste au tournoi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère avoir été le plus complet sur le sujet. Encore merci à Arthur de m'avoir aidé sur cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis et à proposer d'autres sujets en commentaire. Et surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner. A très bientôt sur une table de jeu.